Bonjour et bienvenue à Hors Zone. Sortir de sa zone de confort, c'est pas toujours facile. Ça demande du courage, de la confiance et de la persévérance. Mais pour mon invité d'aujourd'hui, ça s'est avéré un choix nécessaire et très heureux pour lui. À l'âge de 7 ans, il a été diagnostiqué du syndrome de Gilles de la Tourette. Aujourd'hui, c'est un adulte accompli et la maladie, c'est derrière lui. Entrevue avec Jean-Pierre Lessard. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Karina, ça va bien? Ça va très bien et merci d'avoir accepté l'invitation de venir nous raconter un peu ton histoire, ton vécu, sortir de ta zone de confort. Tu connais ça. J'aimerais ça commencer en te demandant qu'est-ce que c'est ton métier? Parce qu'à tous les jours, tu en fais un qui est en dehors des sentiers battus. Oui, j'ai un métier assez différent du commun, on peut dire. Je suis scaphandrier pour une compagnie de Québec et de Montréal. Je me promène entre quelques compagnies pour pouvoir combler tout le temps qu'il y a à combler dans l'année pour pouvoir travailler le maximum. Parce que c'est sûr que c'est un métier où c'est peu commun, donc on n'est pas beaucoup à être scaphandrier, mais il n'y a pas beaucoup de compagnies. Donc il faut aller chercher un peu. Je suis un peu pigiste, comme on peut dire, là, dans mon travail. C'est avec ma réputation que je vais être capable d'avoir des contrats, justement. Et qu'est-ce que ça fait un scaphandrier quand tu es engagé sur un contrat? Qu'est-ce qu'on te demande? Qu'est-ce qu'on s'attend de toi comme compétence? Au départ, tu suis un peu le rythme, mais plus que ça va, plus qu'on te donne des tâches, puis importantes, des responsabilités. Quelquefois, à quelques reprises, j'ai été chef d'équipe sur des contrats, mais c'est souvent... on peut réparer des bateaux, inspecter des bateaux, qu'on travaille sur des centrales hydroélectriques, faire des inspections de conduite, justement en amont des centrales où les réservoirs d'eau. On rentre dans la turbine, on va voir si tout est sous contrôle. On peut aussi aller faire des repêchages. On va aller chercher des bateaux qui sont échoués ou d'autres objets qui peuvent avoir échoué. C'est très, très vague comme domaine. On fait de la soudure aussi. On répare des ponts, des structures de béton. Beaucoup de choses. C'est très, très vague. On fait plein de choses. C'est ça qui est le fun. Je fais toujours des choses différentes. Ça te sort de ta routine continuellement. Oui. Et dis-moi, j'aimerais qu'on parle aujourd'hui particulièrement de ton vécu. Aujourd'hui, tu fais un métier extraordinaire qui te passionne, tu voyages, tu es une personne accomplie, mais ça n'a pas commencé de façon facile parce que lorsque tu étais jeune, c'était le syndrome de Gilles de la Tourette. Comment tu as vécu ça? C'était quoi pour toi quand tu avais 7, 8, 9 ans? Ça a commencé justement à 7 ans. Puis c'était quoi pour moi? C'était difficile parce que j'étais de plus en plus différent des autres. Puis ce qui était difficile, c'était le rejet puis la solitude. J'avais quelques amis de la famille, puis des amis proches, mais pas beaucoup. Puis j'ai sollicité très souvent parce que j'avais un peu toujours les mêmes amis. Puis eux, il n'y avait pas que moi comme ami, donc je les appelais plus souvent qu'autrement. Fait que ça a été le rejet, beaucoup, mais... J'ai eu une belle enfance quand même par rapport à ma famille qui a été là pour moi. On faisait beaucoup d'activités. Il y avait beaucoup ça qui me sortait aussi de mes semaines difficiles à l'école. Puis ma première passion qui était le VTT, qui m'aidait à me libérer justement de mon problème que je pouvais avoir durant la semaine à l'école. Comment elle se manifestait, cette maladie-là? Comment on pouvait l'observer? C'était des tics nerveux. C'est très... Les gens connaissent pas beaucoup le syndrome. C'est des tics moteurs et vocaux. Pour certains, c'était seulement des tics moteurs. Donc, c'est des gestes, des mouvements. Tics vocaux, c'est des bruits. Moi, j'ai commencé à faire des tics... au début, c'était des tics de 5 à 10 secondes par minute, puis ça augmentait jusqu'à 30, 40 secondes. Le soir, ça a augmenté aussi beaucoup. Des fois, je pouvais être à 10, 15 minutes sans arrêter de faire des tics. J'ai tiré mon cou. Je faisais des coups de tête, je faisais oui, non. Je faisais plein de sortes de bizarres de même. Je levais mes bras dans les airs. C'est un peu comme, je pourrais t'expliquer, Karina, si ça te pique un endroit sur le corps, quelqu'un t'empêche de gratter. Puis tu vas développer de l'angoisse, ça va te sentir mal jusqu'à ce que tu ailles te soulager, puis tu vas te gratter. Moi, c'est un peu la même sensation que je ressens dans mes muscles ou dans des parties de mon corps. J'ai de l'angoisse qui se crée énormément. Puis je vais aller tirer mon muscle ou faire un geste spécifique qui va apaiser cette angoisse-là. C'est assez difficile à expliquer. Même moi, j'ai de la misère à comprendre. Ça va avec le temps que j'ai pu être capable de trouver une manière de pouvoir l'expliquer au monde de cette manière-là. Oui, avec des références de ce qu'on connaît quand on n'a pas nécessairement la maladie. Est-ce que c'est toujours une maladie qui existe, qui est diagnostiquée chez les enfants ou qui est de plus en plus traitée? De plus en plus traitée, de plus en plus connue aussi, malgré qu'elle n'est pas tellement connue.
J'ai eu la malchance, moi, à l'époque, j'étais dans les premiers à être diagnostiqué puis à être traité. Aujourd'hui, il y a des nouveaux médicaments, beaucoup mieux que j'avais, moi. Des nouvelles manières aussi de traiter le syndrome. On ne peut pas guérir, mais on peut aider à réduire les tics et à augmenter la concentration à l'école. Parce que quand on fait des tics, ben, on est beaucoup déconcentré, puis ça joue beaucoup sur nos résultats scolaires. OK, alors on va prendre une pause, puis j'aimerais tout de suite après qu'on se parle de ce qui a été pour toi le déclencheur. Un moment où tu t'es dit « j'aimerais ça que ça change », puis qu'est-ce qui s'est passé par la suite? D'accord.